Bonjour, vous avez fait un entraînement et vous avez soudainement une douleur au bas du dos ou encore au niveau lombaire. Si cette douleur provient, même si vous ne le savez pas, c'est fort probablement dû à un étirement d'un ligament, d'un muscle, d'un tendon. Bref, cet étirement ou cette déchirure s'appelle un entorse lombaire. Et cette entorse lombaire peut être de deux types, peut être simple ou complexe. Nous, les kinésiologues, on n'est aucunement aptes à connaître et identifier aucune de ces réponses. On ne peut pas, et c'est interdit. Cependant, la douleur est présente, et on va, nous, à ce moment-là, être en mesure de gérer les symptômes. Et pour gérer les symptômes, eh bien, il faut savoir les reconnaître. Il y a un pincement, il y a une douleur dans la mobilisation du dos. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a mal. Eh bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire et on peut commencer par des étirements. Des étirements qui vont vous permettre de relaxer les muscles, relaxer les ligaments et relaxer les tendons. Si la douleur arrive peu avant le, quelque peu avant le coucher, vous pouvez tout d'abord mettre de la chaleur, prendre un bain chaud, 20 minutes, mais voir aussi dans le temps réel si ce bain-là peut vous permettre de vous relaxer réellement. Si la douleur s'amplifie quand on est dans la baignoire, ben, il faut sortir du bain et ne pas rester à ce moment-là. Même chose pour les exercices d'étirement. Si la douleur augmente pendant un étirement ou dans la chaleur, dans le bain, eh bien, il faut arrêter les mouvements qui nous font mal. Donc, le but de cette vidéo est de vous offrir quelques mouvements, quelques idées qui sont qui sont à vue bienveillante, bien sûr, et vous prenez les éléments qui correspondent à vous pour diminuer la douleur au niveau du bas du dos. Tout d'abord, le bain. Le bain chaud peut vous aider à relaxer, comme je disais, les muscles, les tendons et les ligaments. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans la baignoire? On est assis et on va essayer de pencher légèrement le dos vers l'avant pour arrondir le dos, pour relaxer le dos, tout simplement. Ça devrait faire du bien. Si ça fait mal et que la douleur augmente, on ne le fait pas. Ensuite, autre chose, le baignoire dure 20 à 30 minutes, donc on ne reste pas 2 heures dans le bain. Euh, la douleur passe pas, c'est certain que, bon, pour le dodo, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre une serviette, et pour l'instant, comme je n'ai pas de serviette, je vais rouler un chandail ou un tank top, une camisole, je la roule, je la mets à double épaisseur, je vais aller l'insérer juste au niveau de mes lombaires, donc juste en haut du sacrum et du bassin. Je vais m'allonger sur le dos. Donc le but de la serviette, c'est de tout simplement empêcher la création d'un espace au niveau lombaire. Donc je peux rentrer mon nombril en amenant les genoux vers la poitrine. Bien sûr, ça peut être atypique pour vous, mais lorsque vous dormez comme ça, avec le bas du dos qui est courbé naturellement, bien, ça vous permet de empêcher la formation d'une lordose lombaire et de la bascule du bassin vers l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est s'assurer que le bassin reste basculé en position neutre ou légèrement vers l'avant pour que le bas du dos soit en position de relaxation. Donc, coucher sur le dos la nuit, ça peut vous permettre de passer une bonne nuit et aussi, si vous dormez sur le côté, vous pouvez tout simplement mettre la serviette au niveau des genoux pour séparer l'espace entre les genoux, garder et dans le but de garder un alignement ici des hanches et du dos droit. Bien sûr, j'ai un oreiller pour dormir, pour que la tête reste alignée aussi au niveau du cou. Ça me prend donc un oreiller assez haut pour que le cou ne bouge pas et que je reste bien aligné. Même chose pour la colonne vertébrale, on veut garder un alignement droit. Donc le but de la serviette est de garder cet alignement-là. La nuit est passée, vous êtes le lendemain matin et vous êtes raide. Vous vous levez, vous avez une raideur très prononcée au niveau du bas du dos, toujours. Donc, pour diminuer la douleur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer à faire de l'activation. Je propose de faire 2 à 3 à 4 fois dans la journée, donc à des intervalles entre 3 et 4 heures entre chaque cycle. Tout simplement de faire des montées de genoux doucement, sans saut, pendant 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, juste pour activer le bas du dos doucement. Donc, ça peut être commencé par faire ça tout doucement.
Ça se peut que vous levez les genoux très très faiblement, très très bas, et les mouvements sont simples, doux et lents pour s'assurer qu'il y a une bonne mobilisation puis une circulation du liquide synovial dans vos articulations, dans le bas du dos. Donc c'est en douceur. Quand le 30 secondes est passé, vous pouvez commencer les exercices d'étirement pour assouplir le dos et aussi mobiliser le bassin. Ce que j'avais pensé, vous allez vous appuyer contre un mur. Donc, mon mur, ça va être, à l'occurrence, ici, le coin ici. J'appuie mes talons contre le mur. J'ai le bassin bien en place, la tête aussi. Je vais allonger mes bras de chaque côté du mur et je vais tout simplement faire un petit mouvement de bassin dans le plan frontal pour aller mobiliser le bas de mes vertèbres tout doucement. Donc, l'objectif, c'est de mobiliser le bassin, le bas du dos. C'est normal que vous sentez des petits pincements, que ça bouge et que ça travaille. Ça peut être raide. Portez attention à ces sensations-là, à ces sensations. Bien sûr, si la douleur augmente et ça ne devient pas tolérable, on ne fait pas le mouvement. Donc, je fais tout doucement des mouvements de bassin, de droite à gauche, de gauche à droite. Donc, c'est important de garder les omoplates bien appuyés là-dedans, la tête aussi. Et c'est tout simplement des mouvements subtils de la colonne que je fais. Et on peut aussi garder le tronc droit et ensuite bouger au niveau du bassin en poussant les fessiers vers la gauche et vers la droite. Donc, ça va bouger indirectement la colonne vertébrale d'une façon différente. Vous pouvez faire les deux options. Vous prenez la meilleure pour vous, celle qui vous occasionne le plus de bienfaits, le plus de sensations agréables, sans aller dans l'apparition de la douleur et l'augmentation. Deuxième exercice, on peut aussi faire des étirements proprement dit. Si je commence couché sur le dos, on amène les genoux vers la poitrine, les deux à la fois en même temps, et le bas du dos reste bien appuyé à ce moment-là au sol, et on étire les lombaires tout simplement et les fessiers. C'est possible que votre douleur au bas du dos s'étende même dans une fesse ou encore dans la cuisse, l'ischio-jambier. À ce moment-là, ça vous permet d'étirer les fessiers et le bas du dos aussi. On reste 30 secondes dans la position. Ensuite, j'étire mes bras de chaque côté du corps. Je vais descendre mes genoux doucement sur la gauche pour aller chercher un étirement dans les lombaires à proprement dit. Je tiens la position 30 secondes, la tête tournée dans la direction opposée des joues. Je prends une grande inspiration, une grande expiration. On peut aller chercher plus d'amplitude dans le mouvement en rapprochant les genoux ensemble, selon votre niveau d'aisance. On expire. Donc, normalement, après 4 à 6 cycles d'inspiration-expiration prolongée, vous avez fait une 30 secondes et vous pouvez faire l'exercice de l'autre côté également. Donc, on tourne les genoux contre le sol. On garde la tête dans la direction opposée et on inspire. Et on expire. Et les 6 cycles s'en suivent. Une fois que les 4 à 6 cycles sont faits, on peut tout simplement faire la position de l'enfant. On colle les fessiers sur les talons. On avance la tête vers le sol, les bras devant. Donc l'objectif, c'est de sentir l'étirement dans le bas du dos aussi. Et en allongeant les bras sur la droite, on inspire et on expire. Ici, je vais accentuer l'étirement dans mes lombaires. Donc, les muscles qui sont sur le côté du dos, dans le bas. Et on va aller faire l'autre côté aussi. En inspirant, puis en expirant, prolonger. Donc, vous voyez que mes fessiers restent en appui toujours dans le bas de mon dos. Si jamais vous sentez trop de tension, revenez au centre un peu, vers le centre, pour soulager la douleur et la tension. Donc, après de 3 à 4
cycle d'inspiration-expiration de chaque côté. Ça vous a fait des étirements qui ont duré 30 secondes approximativement, 30 secondes à 1 minute pour la position de l'enfant couché sur le dos, la position de l'enfant fessier vers les talons, puis de chaque côté. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de refaire les cycles dans la journée, de la mobilisation, la marche. Donc, quand je dis la marche sur place, montée de genoux, ça peut se faire aussi dehors, tout simplement en promenant le chien, votre animal de compagnie ou avec de la musique. Vous pouvez donc faire une marche à l'extérieur pendant 5 minutes à une vitesse convenable pour ne pas avoir mal. Tant qu'on active les articulations, qu'on réveille le corps, puis qu'on prépare les articulations et les muscles à faire les étirements ensuite, les étirements statiques. Donc, des étirements statiques, c'est des étirements qui ne bougent pas, qui sont sur place. Et vous allez répéter ce cycle d'exercices que je viens de faire, dans le fond, au complet, la marche sur place ou la marche dynamique en marchant. On s'entend dynamique, c'est au ralenti, c'est très lent. Et au fil du temps, vous allez pouvoir augmenter votre progression en augmentant votre rythme de marche et l'apparition de douleur devrait ne pas augmenter. C'est toujours ça qu'on vise. Une douleur qui diminue, une absence de douleur ou une douleur tolérable. Mais on ne veut pas avoir une augmentation de la douleur, que ce soit pour la mobilisation ou les étirements. Vous faites les cycles de 3 à 4 fois, mobilisation et plus étirement ensuite dans la journée. Et le soir, vous répétez la façon de dormir. Vous pouvez aussi mettre de la glace pour diminuer l'inflammation. La glace va avoir vraiment une propriété anti-inflammatoire pour le bas du dos. Vous pouvez mettre de la glace dans un sac et on la met pas directement sur la peau, mais avec l'ajout d'une serviette autour de la glace pour éviter de geler la peau tout simplement. Donc, on met la glace euh, pendant 15 minutes aux heures. Donc, à chaque heure, vous mettez la glace durant 15 minutes, autrement dit. Vous avez fait 1 à 2 journées d'intervention parmi les choix d'exercices qui s'offraient à vous et que je vous ai offerts. Ça n'a pas fonctionné dans le cas où il y a une aggravation de la douleur quand même. Bien, n'attendez pas. Après 24 à 48 heures de temps, suite au début de vos interventions, qui sont tout de suite après l'événement, s'il y a une aggravation de la douleur que vous n'avez rien fait, les exercices que j'ai proposés ou que vous les avez tout essayé, ça ne marche pas, la douleur augmente. Attendez pas, allez consulter à l'hôpital. Ils vont être capables de faire les tests appropriés, puis vous allez avoir un diagnostic précis avec les tests qui vont être faits. Souvent, quand on pense à une entorse lombaire qui est complexe, on va aller faire un rayon X parce qu'il y a une fracture osseuse à ce moment-là, donc on veut vérifier au niveau des os comment ça se passe. Et si c'est plutôt d'origine musculaire, tendineux, ligamentaire, on va y aller avec un IRM, une résonance magnétique pour voir l'état des tissus. Puis ensuite, vous allez retourner en physiothérapie ou en kinésiologie pour faire les exercices de réhabilitation appropriés suite au diagnostic. Je vous souhaite que le meilleur. Puis, c'était Maxime, votre kiné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir en commentaire. Merci.